Préambule. La science se divise, selon les savants, en deux parties ésotériques et exotériques. L'exotérique régit l'action des hommes, l'ésotérique, les états d'âme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis, de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduit de l'arabe au français par Cheikh Fatma Mbacké. Voix de Pape Faye, prise de son Souleymane Gueye. Préambule. La science se divise, selon les savants, en deux parties ésotériques et exotériques. L'exotérique régit l'action des hommes, l'ésotérique, les états d'âme. La première est connue sous le nom de fiqh, ou jurisprudence, et la deuxième est appelée tasawwuf, ou soufisme. Puis il est obligatoire à l'homme de commencer par le fiqh, avant d'aborder le soufisme. Quiconque omet le fiqh périt ici-bas par le jugement des docteurs de la loi. Celui qui omet la deuxième périra demain par le jugement du Seigneur très haut. Il est donc obligatoire pour tous les adorateurs de les allier afin d'obtenir la récompense promise. Celui qui applique le fiqh et fait fi du soufisme est en vérité un vicieux aux yeux d'Allah. Il faut le savoir. Celui qui fait l'inverse est un vindique, affirme-t-on. Celui qui arrive à réunir les deux, le fiqh et le tasawwuf, est un beau modèle. Il faut suivre son exemple. Cette affirmation a été faite par le grand imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde son agrément. Sache que la science et l'action constituent les deux moyens pour atteindre le bonheur éternel. Oui. Tourne tes efforts vers ces deux principes en te débarrassant de tous les défauts, restant dans la pureté la plus absolue. Sois sincère dans chacun de ces deux principes, exclusivement pour Allah. De la sorte, tu posséderas de belles particularités. Tu bénéficieras d'être compté parmi ceux qui suivent la tradition de l'élu d'Allah, Mohammed, que le Créateur lui accorde salut et bénédiction, qu'il les accorde à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui suivent leurs traces en les imitant. Efforce-toi d'accomplir habituellement les dures et bonnes actions avec vigueur et éloigne-toi de la paresse. Conduis-toi de la manière dont tu te serais conduit si tu savais que ta mort était imminente. Si tu supportes ici, pendant un laps de temps, une quelconque peine dans la réalisation de ces deux principes, tu seras sauvé, mon cher. Et tu te réjouiras éternellement demain dans le paradis du Maître des cieux. Sache qu'allier beaucoup de science et d'action pourrait constituer une grande illusion pour l'homme si elles sont entachées de défauts. De même, l'homme est également dans une dangereuse illusion s'il renonce à allier science et action, de peur de ne pouvoir atteindre la sincérité dans celle-ci et dans son cœur. L'ajournement du repentir par crainte de récidive constitue un piège tendu à l'homme par Satan le rebelle. Sache, mon frère, que la science est mieux que l'action, étant son fondement. Heureux est celui qui l'a acquise. Mais cette science ne peut porter de fruits qu'avec l'application par la pratique.
Essaie donc de réunir les deux, science et action. Un peu de bonnes actions fondées sur la science a plus de récompenses sans doute que beaucoup d'actions avec ignorance. La seule science utile est celle que la personne a apprise et enseignée exclusivement pour l'amour d'Allah le Très-Haut. Mais non celle qu'elle a apprise pour les disputes et controverses, pour la gloire et le prestige ou autre vanité. Non plus celle apprise pour des objectifs purement mondains, tels l'amour de l'autorité et l'accession à de hautes charges. Ni celle apprise ayant pour but d'attirer les cœurs vers soi dans l'amour de ce bas monde. Quiconque a étudié la science religieuse, fournissant les efforts nécessaires pour les objectifs précités, s'il ne se repent pas avant sa mort et sa vieillesse, s'il ne rectifie pas ses erreurs de jeunesse, celui-là n'aura, le jour de l'interrogatoire et du règlement des comptes, que blâme et châtiment. Car sa science deviendra un argument contre lui. Il faut craindre et éviter cet argument. La science utile est celle qui inspire aux savants la crainte d'Allah, le créateur des adorateurs. C'est cette science qui inspire l'humilité, l'ascèse, la bonne conduite, le sentiment de son insuffisance et sa dépendance à Allah. C'est celle qui purifie son cœur, dompte sa passion mondaine et l'empêche de commettre des péchés, de transgresser les prescriptions du Créateur des mondes. La science, qui n'a pas ces qualités, ne protège personne d'être jeté demain dans les feux de la géhenne. La meilleure des sciences, dans leur ensemble, est sans controverse celle qui traite de la théologie, profession de foi musulmane. Puis vient l'exégèse coranique, et ensuite la science de la tradition prophétique. Le hadith, c'est l'opinion de Al-Daymani. Après les trois précités, vient la jurisprudence, al-fiqh. Et ensuite viennent les connaissances culturelles qui sont des instruments tels que la grammaire arabe, la prosodie, la rhétorique, la langue arabe, etc. La meilleure des actions religieuses est celle dont le profit est multiple, touchant le plus grand nombre possible de personnes, telle la science, qui éloigne l'ignorance, écarte le mal et l'imperfection, ainsi que tout ce qui profite à l'homme sage dans sa foi. Aussi, l'action qui purifie le cœur est celle accomplie avec persévérance, fût-elle en faible quantité. Telle est la vie du sage, et toute action pénible et dure sur l'âme charnelle, telle que la dépense des biens par rapport à une personne avare. Le jeûne pour un vorace, la discrétion, le fait de cacher ses bonnes actions et ses qualités pour une personne qui a la soif de célébrité et de précédence, la pire désobéissance est celle qui endurcit le cœur et fait oublier Allah et son adoration. La meilleure mention des noms d'Allah dhikr est la lecture du livre d'Allah, le Coran, avec compréhension et réflexion. Un seul verset lu avec réflexion est plus méritoire que la lecture de tout le Coran sans réflexion. Que cette lecture se fasse, le texte sous les yeux, ou en priant à haute voix, cela, s'il ne risque pas de tomber dans l'ostentation. La prière facultative dans sa chambre a un avantage prestigieux, mieux dans la nuit et surtout dans sa dernière partie. محمد ذكره أنسي ومفرعتي ونور قلبي وعتاي وراحاتي وهو الرجائي في دارين يخبرني عند اعتذاري وقبري والقيامات.
Subdivision. La chose la plus souhaitable aux yeux des morts est de pouvoir revenir à la vie, ne serait-ce qu'un tout petit laps de temps qui serait pour eux l'occasion d'accomplir un bienfait qui leur serait utile à leur retour dans l'autre monde. Profite donc du reste de ta vie, en regrettant le passé non utilisé dans les bonnes actions, et précipite-toi dans la direction des œuvres pies avant qu'il ne soit trop tard. Ne néglige pas d'améliorer ton fort intérieur en prenant soin de ton caractère. Sois, cher frère, parcimonieux dans l'emploi de ton temps, mettant à profit chaque instant de ta vie et chaque respiration, et demande tout le temps des comptes aux membres de ton corps, sachant que le temps même d'une respiration humaine vaut une pierre précieuse sans égale, un trésor avec lequel on peut acheter un bien infini. Sois intelligent. Laisser passer ce temps sans bonnes actions est une grande perte le jour du jugement dernier. Si, par malheur, tu le passes dans la désobéissance, voilà la plus grande catastrophe. C'est un dommage irréparable. Vivifie alors les heures de ta vie par des actions facultatives, après avoir accompli les obligations, en fuyant la négligence, par les gênes et les répétitions des noms saints d'Allah, par la méditation avec persévérance, par l'aumône, par les dépenses au profit des nécessiteux. Tout cela exclusivement pour l'amour d'Allah, notre maître. Fais toujours du bien, notamment dans les jours excellents et préférés, envers les plus proches et aussi envers les vertueux. Il convient de t'évertuer dans le travail tout le temps, avec la bonne intention de bien faire, sans jamais te lasser. Il est de même considéré comme acte méritoire le fait de faire parvenir la joie et les bonnes nouvelles aux musulmans, mais jamais la mauvaise nouvelle ou le mal. Réserve-toi pour le jour du jugement dernier un viatique qui te serait utile en pratiquant un des innombrables wirds. Fût-il peu qui te serait demain d'un profit quelconque au jour de l'angoisse et de la peine. Il faut s'efforcer de faire les bonnes actions avec sincérité et discrétion, hors du regard des gens. Tu seras ainsi félicité et loué le jour de la rétribution à l'au-delà. Car la plupart des actions exhibées n'ont relativement pas assez de mérite ce jour-là. Vous venez d'entendre Masalik al-Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, traduit de l'arabe au français par Cheikh Fatma Mbacké. Voix Pape Faye, prise de son Suleiman Gueye. مع السلام وهذا قرط عاداتي مثل انشقاق سن النار لطلعتي والضب قاتبه يوما بكلمات والجسم قد حن من شوق ومن عطب حنين الثقلى فجاء فقط أمواتي من الخوارق السير سري مسرعة وسيب كلمه يوما بأصواتي Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu